Salut les devins, c'est Saikyo. Des fans de Dragon Ball Super ont jeté un coup d'œil du côté du code source de la page du site officiel de la Toei Animation, et en fait cette partie du site de la Toei Animation consacrée à Dragon Ball Super a une page dans laquelle on a petit à petit, en fait, au fil de la progression de DBS, les biographies de chaque personnage et des nouveaux qui arrivent au moment où ils arrivent dans la série. Et dans notre cas alors, il est confirmé que la Toei Animation va bientôt, très bientôt mettre à jour son site et y ajouter les informations concernant une fille Super Saiyan de l'univers 6 et un nouveau combattant de l'univers 4. Alors, au niveau des sources, moi j'ai récupéré la version traduite de Ernst98 sur Twitter en anglais, et vous le savez, en ce moment je galère un petit peu au niveau du temps libre, etc. Une semaine vraiment très chargée, et d'ailleurs ce week-end je ne serai pas du tout chez moi, donc je vous annonce déjà qu'il n'y aura pas de live ce samedi juste après l'épisode 89 de DBS, et pour les vidéos ce week-end-là, pour le moment je suis pas sûr, j'espère en avoir au moins une sous le coude qui sortira entre samedi et dimanche, mais pour le moment je ne vous promets rien, comme pour la review de l'épisode 89, ça sera normalement pour lundi et non pas pour dimanche vu que je serai vraiment pas du tout chez moi. Et donc, par manque de temps encore, j'ai préféré faire confiance au site dragonballsuper-france.fr que je remercie et que je crédite pour sa traduction en français de tout ça. Et pour le moment, on n'a aucun visuel. Enfin si, on a des visuels, mais le souci c'est que la Toei Animation a inséré à la fois pour la Super Saiyan de l'univers 6 et Damon de l'univers 4, l'image de Vados, la même qui est sur la fiche de Vados en fait. Alors je pense que ça doit être un détail technique, dites-moi si vous y connaissez bien en codage de site internet, ce genre de choses. Peut-être qu'en fait c'était un petit peu obligatoire pour la Toei Animation de mettre une image, sinon ils n'arrivaient pas à valider leur code source, enfin je n'en sais rien honnêtement, je ne suis pas connaisseur en ça, mais vraiment allez savoir pourquoi c'est l'image de Vados qui se trouve devant la bio de ces deux personnages là. Je pense que c'était pour combler, peut-être faire des tests aussi, voir si tout allait tourner bien, et justement peut-être que la Toei Animation a été prévoyante et s'est dit que ce site là allait être consulté, enfin la partie code source allait être consultée par des fans, et qu'il valait mieux éviter de mettre disponible en fait l'image de ces deux nouveaux personnages pour ne pas trop avoir d'énormes spoils qui sortent avant la date prévue. Donc rentrons dans le vif du sujet. Le premier personnage qui nous est révélé est une fille de l'univers 6, et c'est une Saiyan, et elle s'appelle Kale. Enfin, en japonais, ça fait Keru, sans l'accent bien sûr, mais ça fait K-E-R-U. Donc c'est pour ça que j'entends des gens dire Keru, d'autres Kale, d'autres Kale, et sinon on a même sa courte biographie, nous disant que Kale se fait toujours crier dessus par Kiabe et elle se connaissent, ou Kabe, un peu comme vous voulez, car Kale est trop nerveuse. Après que Kiabe lui dise de déclencher sa colère pour devenir Super Saiyan, son stress retenu l'emmène dans un état de berserker, et libère un incroyable pouvoir quand elle se lâche complètement. Donc, clairement, les évidences pointent pour que cette fille soit la fille qu'on appelait tous la femme Broly, la fille Broly, qui avait l'air toute timide et qui ensuite passait dans un mode d'explosion de colère ou quelque chose comme ça, et qui voyait sa musculation énormément démultipliée. Alors, par rapport à ça, on va se parler de deux choses. La première risque de vous surprendre un petit peu, mais si vous regardez bien, vous allez voir que je suis pas vraiment fou. Je vois énormément de similitudes entre la description de cette fille et ce que la série animée bien sûr, l'épisode 88 en particulier, essaye de nous faire comprendre à propos de Gohan. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous, dites-le moi dans le commentaire, qui ont fait le lien entre cette Kale ou Kale et Gohan, mais on nous parle en fait d'une personne trop nerveuse. Et clairement, c'est ce qui nous a été montré dans l'épisode 88 de DBS. Alors même si Gohan n'est pas atteint de nervosité chronique, mais dès qu'il en vient à penser à ses pouvoirs, à comment protéger tout le monde, sa famille et tout ça, on a vu qu'il perd tous ses moyens. On avait vu la tête penchée qui regardait ses mains en voulant dire mais comment je vais faire pour débloquer ce pouvoir? Et au final, à force de se demander comment le débloquer, il n'arrivait jamais à le débloquer. Et sous les conseils de Piccolo, en gros c'était relâche-toi, vis le combat, maintiens cet équilibre en toi qui fait que tu es un guerrier. Et même si ici Kiabe avec Kale n'a pas l'air de trop s'y prendre bien parce qu'on nous dit que Kiabe lui crie dessus, et je pense pas que ça soit forcément la bonne méthode, déjà Kiabe insiste, d'après ce qui nous est donné dans cette petite biographie, pour que Kale libère sa colère, ce qui est la première étape. Et ensuite tout ce condensé de stress l'amène dans cet état Brolyesque, si je peux dire ça comme ça. Et justement, pour continuer avec mon lien avec Gohan, il y a quelques mois en arrière, on a eu un autre visuel de cette fille Super Saiyan. Et on a vu qu'elle avait énormément de similitudes physiques avec celle que l'on appelle la fille Broly, sauf qu'elle était beaucoup plus maigre, beaucoup plus athlétique, pas mal de muscles, c'est vrai, on les voyait plutôt bien dessinés, mais quand même un corps plutôt fin. Pas l'espèce de mastodonte comme est Broly ou la fille Broly, là qu'on voit dans l'opening. Du coup, voilà pourquoi je pense que le lien est là avec Gohan, parce que je pense que la forme plus affinée de cette fille-là sera sa forme finale. Donc en gros, elle passerait par une phase de libération de sa colère qui est plutôt commune entre tous les Super Saiyans au final. Goku nous l'avait bien expliqué durant l'arc Ciel, comme quoi le Super Saiyan c'est un état de tension, etc. Et qu'il avait même réussi à calmer pour arriver vers le mode Super Saiyan Full Power, et en maîtrisant sa force et ses états émotionnels. Mais cette biographie nous fait comprendre que cette fille a un trop de stress contenu en elle, qui va l'amener dans cet état-là, et qui risque, d'après moi en tout cas, de la rendre incontrôlable. C'est pour ça que je pense que l'étape supérieure, l'étape contrôlée de cette colère, et ça fait le lien direct avec Gohan, parce que moi, voilà, pour Gohan, je vous parle de potentielle colère éveillée maîtrisée. Et
Et même si cette fille-là ne maîtrise pas de forme ultime, mystique ou comme vous voulez potentiel éveillé du doyen des Kaioshin, ben le cheminement est quand même le même. Arriver à un état, une forme et un pouvoir maîtrisé et équilibré pour pouvoir vraiment atteindre le maximum et utiliser tous ses moyens, aussi bien physiques mais mental aussi. Et c'est ça l'essentiel qui constitue un bon guerrier et en particulier dans Dragon Ball. Et du coup la deuxième chose les devins, ben bien sûr c'est ce dont tout le monde parle en ce moment, c'est combien de filles Saiyan il y a-t-il, est-ce que Kale et Caulifla ou Califla, un peu comme vous voulez Caulifloa, sont les mêmes, etc. Alors, je vais vous le dire direct, avec le peu d'éléments qu'on a à l'heure actuelle, la réponse ne peut pas être donnée à cette question-là. On peut avoir des suppositions, voilà, de bonnes intuitions, et je vais vous donner justement quelques éléments, et après ça sera surtout à vous de vous faire un choix, mais je tiens en tout cas à reféliciter une nouvelle fois la Toanimation, bon ça vaut que dalle, mes félicitations, mais vous m'avez compris, concernant le fait qu'elle gère beaucoup mieux sa phase de teasing et de marketing, et ça je vous le répète depuis à peu près 2 semaines, comparé par exemple à l'arc Mirai Trunks Zamasu. À chaque fois dans l'arc Mirai Trunks, quand la Toanimation était en train de teaser quelque chose, honnêtement c'était plutôt téléphoné, on voyait à peu près ce qui allait se passer, et honnêtement sur la fin de l'arc Mirai Trunks, on se disait que c'était même trop la quantité de spoilers, et qu'il dévoilait vraiment comment tout allait se passer, et nous les fans on avait même plus vraiment grand chose à se demander, à se poser comme question, parce que tout était dit noir sur blanc. Tandis que là, la Toanimation gère beaucoup mieux, elle dévoile énormément de choses, mais en même temps elle crée tellement de mystères, vous voyez c'est ça le truc. Et du coup j'ai remarqué qu'en ce moment la grosse discussion, surtout depuis que cette news est tombée, c'est justement ce rapport entre Caulifloa et Kale. Est-ce qu'elles sont les mêmes et est-ce qu'elles sont 2 filles différentes? Mais j'ai envie de vous dire que si vous avez été fin observateur, on pourrait se retrouver dans DBS et dans ce tournoi, cet arc survie de l'univers, avec 4 filles qui se ressemblent énormément. La première serait Califla Caulifloa, je ne sais pas honnêtement comment vous prononcez ça, moi j'aime bien Caulifloa, qu'on a aperçu en épisode 88 et son nom fait bien sûr référence au chou-fleur, donc Broly, Brocoli, celle-ci chou-fleur. Kiabe c'est un petit peu dans le même genre aussi concernant les choux. Donc la deuxième fille sur la liste de 4 serait cette Kale, qui elle fait référence son nom au chou frisé, mais on nous dit qu'elle est de l'univers 6. Et pourtant, quand on analyse l'opening, on voit qu'il y a une fille qui ressemble énormément à la fille Broly, qui ressemble aussi pas mal à Caulifloa, avec quelques différences, mais qui lui ressemble pas mal, et qui a l'air de faire partie des Pride Troopers. Donc ça nous ferait 3. Et 4, on a celle-ci que je vous affiche à l'écran aussi, qui est entourée de divers guerriers d'un peu tous les univers, visiblement, enfin de plusieurs univers en tout cas, même Hit, dont le nom est complètement inconnu, même l'univers j'ai envie de vous dire, et qui a des traits design qui ressemblent un petit peu par-ci par-là à Kale, à Caulifloa, voilà. Donc si la Toanimation et Toriyama le veulent, on peut se retrouver avec 4 filles au total. Je ne dis pas, attention, qu'elles seront toutes des filles Saiyan. Et du coup, quand je vous disais que la Toanimation fait naître énormément de mystères, je vais essayer justement de vous donner des exemples pour que ça soit un petit peu plus clair. Déjà, il y a pas mal de similitudes entre Kale et Caulifloa. Déjà, le fait que Kiabe les connaisse. Il nous est dit ici que Kale se fait toujours crier dessus par Kiabe, et dans l'épisode 88 avec Renzo, Kiabe a dit clairement qu'il connaissait Caulifloa. Il a dit ah non, pas celle-là encore, ou un truc comme ça. Et deuxième similitude frappante pour moi, c'est que cette fille Kale libère un incroyable pouvoir quand elle se lâche. Et Renzo dans l'épisode 88 a dit à Kiabe que sa propre sœur Caulifloa avait un énorme potentiel encore plus grand que celui de Renzo lui-même. Et pour le moment sur le site de la Toanimation, je vous rappelle que Caulifloa n'apparaît pas. Et pourtant il s'apprête à révéler Kale. Donc vous voyez que le doute est énormément présent parce que est-ce que Kale et Caulifloa sont 2 personnages différents? Est-ce que Kale au final c'est une réécriture de Caulifloa qui vont lui changer son nom et qu'ils en arriveraient même à lui changer quelques traits de caractère pour la rendre plus stressée au final que ce qu'on en avait apparaître dans l'épisode? Parce que je me permets de vous rappeler qu'il y a quelques semaines en arrière, Toriyama nous a donné un visuel de Caulifloa. Et sur celui-ci, elle avait exactement le même design que dans l'épisode 88, sauf qu'elle avait un air de visage, j'ai envie de dire, normal. Contrairement à l'épisode 88 dans lequel elle était très hautaine, on le voyait en train de manger son bout de viande là, on voyait qu'elle était très sûre d'elle, etc. On aurait même dit qu'elle était chef d'un gang, alors que celle que je vous affiche à l'écran dessinée par Toriyama a l'air hyper calme. Donc, est-ce qu'il y a encore mésentente entre Toriyama, Toyotaru, la Toanimation, comme ça a été le cas concernant le cas de Jiren et Toppo? Vous vous rappelez tous maintenant que le gars sous la capuche a été changé, c'est clairement ça qui s'est passé. Au début, il était prévu que ça soit Jiren sous la capuche, accompagnant bien sûr le Akashin Clown, Vermoud et tout ça, et ça a été changé en Toppo. Et c'est pas juste une question de changement de design, ça implique un gros changement de scénario. Ça voulait dire qu'à la base, Jiren était probablement prévu pour être, dans l'esprit de la Toanimation en tout cas, pour être le chef des Pride Troopers. Sauf que, suite à cette mésentente-là, les deux camps se sont un petit peu reparlés, et d'un coup,
c'est vite revenu topo, parce que probablement que Toriyama et Toyotarou s'en sont aperçus, ils ont dit merde, il y a un truc qui va pas. Sachant que ces dernières semaines, la Toei Animation n'arrête pas, désolé de dire, de faire des conneries, aussi bien sur les spoilers qu'elle envoie, bien sûr les synopsis, les previews dans le Weekly Shonen Jump, sur son propre site, elle fait des erreurs très bêtes, et malheureusement, ça ne m'étonnerait pas, justement, je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais ça ne m'étonnerait vraiment pas qu'elle ait pu faire encore une erreur, intervertir des personnages ou quelque chose comme ça, et là, ça serait une erreur qui va encore plus loin, parce que dans l'épisode, on nous dit clairement qu'elle s'appelle Cauliflower. Donc, malgré tout, j'ai quand même envie de faire confiance à la Toei Animation, au bout de quelques erreurs, elle a dû comprendre qu'il valait mieux revérifier son travail, et apporter quelque chose de plutôt carré. Et du coup, si on se fie à la suite des preuves qu'on a, il y a beaucoup de choses qui montrent que Kale et que Cauliflower, bon peu importe, sont deux filles différentes. Au niveau du design, les vêtements qu'elle porte, les boucles d'oreilles que Cauliflower ne porte pas et que, en tout cas la fille Broly, si c'est bien Kale, porte, et mis à part les deux petits accessoires qu'elles ont sur les avant-bras, il n'y a pas grand chose qui peut les faire se ressembler en termes vraiment de design à proprement parler. Et du coup, j'essaie de poursuivre un petit peu sur cette idée. Comme je vous ai dit, le but, je ne pourrais pas vous apporter de réponse aujourd'hui. Il faut que je sois honnête avec vous, mais j'essaie de vous donner les éléments que j'ai en tête, comme ça on peut y réfléchir ensemble. Et du coup, allez, on va se dire que dans la balance, ça serait probablement, je dirais à 80% sûr, que Cauliflower et Kale sont deux filles différentes, même si voilà, j'ai un gros 20% de doute. Et si on part de cette hypothèse-là, ben, il y a une autre question qui se pose, c'est que Kale et la fille qui est entourée des Pride Troopers se ressemblent énormément. Sauf que quand on lit le descriptif donné par Kale, il nous est dit clairement qu'elle est de l'univers 6, qu'elle connaît Kiabe, donc elle n'est pas exilée dans l'univers 11 ou quoi que ce soit. Et pour moi, pour expliquer ça, il y a trois options. La première, j'en ai parlé récemment sur la chaîne, je vous affiche la miniature à l'écran et je vous mets le lien en description, c'est que on pourrait penser que cette fille-là va faire partie de l'univers 6, sera une combattante de l'univers 6, et durant la Battle Royale, va se retrouver justement entourée, ou va devoir se battre contre plusieurs, 2-3 Pride Troopers, quelque chose comme ça, et c'est quelque chose qui va la stresser énormément, mais qu'au final, elle va trouver la clé justement pour débloquer ce potentiel et cette force énorme qu'elle a en elle, et arriver à s'en sortir tant bien que mal face aux Pride Troopers, parce que bon, je pense pas qu'à elle toute seule, elle puisse tabasser tous les Pride Troopers, ça me paraîtrait un peu gros, mais imaginez qu'elle tombe contre 2-3 des moins forts des Pride Troopers ou quelque chose comme ça, voilà, elle peut se les faire, je pense. Ça, c'était la première idée, on en avait déjà parlé. La deuxième idée, c'est tout simplement que cette fille-là, que vous voyez affichée à l'écran, fait partie des Pride Troopers et qu'elle n'est ni Kale et qu'elle n'est pas Cauliflower et qu'elle n'est probablement pas alors une Saiyan. Et là, ça serait une toute autre histoire pour le personnage. Et troisième solution, c'est lié à l'interview récente de Toyotarou. Bien sûr, le co-auteur de Dragon Ball Super, aux côtés de Toriyama. Je vous la fais en bref, en gros, Toyotarou a dit, même si les membres du tournoi du pouvoir vous ont déjà été révélés, ne vous y fiez pas trop parce que ça pourrait changer. Voilà, encore un peu du teasing. Et le producteur de Dragon Ball Super, dans une interview récente, a dit exactement la même chose, bien sûr pour la version animée, ne vous fiez pas à ce qui a été annoncé, ça peut changer. Le producteur de l'animé de DBS avait ciblé l'univers 7, et dans les traductions que j'ai eues, Toyotarou ne ciblait pas d'univers en particulier. Donc, est-ce que là, on pourrait carrément devenir un petit peu fou et penser à un remaniement des équipes, un changement des membres? Imaginez que Zeno dise, je vais mélanger les membres un peu au hasard et on va faire un tournoi comme ça. Mais le souci, c'est que ça va être un match faussé, parce que si vous changez les membres d'univers et donc d'équipe, ben, ça sert à rien de combattre pour la protection d'un autre univers. Ça veut dire que vous participez à la destruction de votre propre univers. Enfin voilà, c'est un peu bizarre comme délire, et ça voudrait vraiment dire que Zeno est un gars un petit peu sadique, enfin bon, c'est bizarre. Et du coup, la quatrième fille, celle-ci c'est la plus mystérieuse de toutes, et pour moi, depuis que je l'ai vue, c'est une intuition aussi, je pense qu'elle est une terrienne. Et donc, une terrienne de l'univers 6 que Champa recrutera. Ce qui pourrait donner probablement pour l'équipe à Champa 3 personnages féminins. Mais le pire, et là où ça devient encore plus un casse-tête, c'est que cette fille-là que je vous affiche à l'écran, même si ses vêtements sont globalement différents de celles des Saiyans de l'univers 6, ben déjà, au niveau de ses yeux, je trouve que ça ressemble pas mal aux Saiyans de l'univers 6. Si vous zoomez bien, vous verrez qu'elle porte une boucle d'oreille. Alors bon, une boucle d'oreille, ça veut rien dire, ça veut pas parce que vous avez une boucle d'oreille que vous êtes forcément une fille Saiyan de l'univers 6. D'ailleurs, la preuve, c'est que Cauliflower n'en a pas. Mais justement, là où le casse-tête se prolonge encore, c'est que, vu qu'elle a une boucle d'oreille, est-ce qu'elle pourrait être la fille Broly? Bon, vous voyez, ça fait tout un bordel. Et c'est pour ça que je tenais énormément à vous donner au moins les meilleurs éléments que l'on a en notre possession au jour où je vous propose cette vidéo-là. Alors, bien sûr, comptez énormément sur moi. Surtout que là, en plus, j'ai vraiment pas beaucoup de temps, donc je suis obligé d'être dans de la réaction à chaud, etc. J'ai pas forcément le temps de me poser comme j'ai l'habitude de faire, de réfléchir à mes idées, tout ça, entre tout ce qui se passe pour essayer de trouver, voilà, quelle pourrait être la volonté des auteurs et quel pourrait être le rôle de chacun des personnages, leurs identités réelles. Voilà, j'ai pas vraiment le temps pour tout ça. Ne vous inquiétez pas, ça devrait revenir à la normale en semaine prochaine, je l'espère. Et passons à la deuxième information qui nous a été donnée justement par le site officiel de la Toei Animation, son code source bien sûr. C'est un tout nouveau personnage de l'univers 4. L'univers 4, c'est celui du Akaishin Suri qui s'appelle Kitera. Ce personnage-là et donc ce combattant s'appelle Damon. Il utilise des techniques d'esquive, il disparaît et réapparaît
réapparaît ensuite dans le ciel ou sous terre. Il utilise une technique d'autodestruction, il attend que son adversaire l'attaque, puis essaie de le contrer avec cette technique. Il esquive en muant. Et bon, il y a une petite note explicative, je pense que ça provient du site Dragon Ball Super France eux-mêmes, pour expliquer ce que c'est le principe de mu, c'est comme les serpents, ou c'est comme celle qui était à côté de la capsule Corporation, qui était sortie de son espèce d'enveloppe corporelle, qui avait changé, qui avait évolué. Bon, bref, et du coup, Damon laisse cette coque vide derrière lui, et il serait une sorte de cigale, un guerrier insecte. Et petite information, le site db-z.com précise que eux, ils ont été checker toutes les pages de tous les univers, tous les codes sources, étant donné qu'ils ont vu que ça avait fuité pour la fibrolie et tout ça, et qu'ils n'ont constaté aucune information révélée. Donc c'est vraiment sûr, on a que ça pour le moment, enfin c'est déjà beaucoup. Et bien sûr, dès qu'on nous parle de guerrier insecte, tous les sites y ont pensé, enfin moi aussi j'y ai pensé bien sûr, ce gars-là qu'on voit en haut à gauche dans l'opening, qui a une forme d'insecte géant, avec ses gros yeux rouges là, voilà, à mi-chemin entre de la cigale, entre une mouche, enfin voilà, beaucoup de choses comme insecte, qui pourrait être ce fameux guerrier. Alors il n'y a pas grand chose à en dire, mais je pense qu'il va vite se faire dégager. Et d'ailleurs l'univers 4 fait partie des pires en termes de classement de niveau des mortels. Attention, pas en termes de puissance, mais en termes de qualité de vie des mortels qui sont à l'intérieur. Et en tout cas, je veux pas juger sur le physique, mais ce personnage-là a tout du personnage qui voilà, qui va faire chier le temps d'un combat ou quelque chose comme ça. Et je pense alors qu'il aura des techniques plutôt chiantes, honnêtement. Et ça me rappelle un petit peu les combats de Orochimaru qui, quand il était un petit peu à bout, justement, par exemple, pour ceux qui se rappellent bien de Naruto Shippuden, bien sûr, du combat de Orochimaru contre Naruto qui se laissait emporter par Kyuubi. Et dès que le corps d'Orochimaru était vraiment à bout, ben, il y avait comme une sorte de mue qui se faisait. Et Orochimaru sortait de sa propre bouche et voilà, il partait un peu comme ça, il recombattait. Et après, il sortait encore de son propre corps dès qu'il arrivait à bout. Du coup, je pense que cet insecte-là va se battre comme ça. Et une chose qui serait intéressante de voir, c'est que quand il change de corps ou qu'il mue, eh bien qu'il change aussi d'apparence d'insecte. Comme ça pourra lui donner des techniques différentes à chaque fois. Parce que si vous vous souvenez bien, un personnage comme Goku ou même Gohan, etc., ils ont pour habitude de tester leur adversaire. Et une fois qu'ils ont bien compris comment il se bat, ben là, ils arrivent à trouver des petites stratégies pour pouvoir se les faire. Mais si le personnage change constamment de technique de combat, ben faudra y aller autrement. Et si le personnage est capable de disparaître, de réapparaître et de muer, ben la puissance brute même d'un personnage comme Goku pourrait ne pas suffire à en venir à bout très rapidement du moins. Bon, c'est sûr qu'il va pas faire chier durant tout le tournoi, je pense en tout cas, mais ça pourrait être comme ça que je le perçois. J'ai un dernier conseil à vous donner. Ceci, ce ne sont que des leaks, justement des révélations, des fuites du site de l'Ato Animation, et on n'a aucun visuel, je vous le dis, à l'heure où je vous parle, il y a vraiment aucun visuel qui a été révélé, qui détaille, qui distingue qui est qui, quelle fille appartient à quel univers, qui est la Fibroly, qui ne l'est pas, Caulifla, quelle, etc. Est-ce qu'elles sont différentes ou pas? On ne le sait pas. Et je dis ça parce que j'ai vu beaucoup de vidéos, beaucoup de sites, etc. qui affirment que cette fille-là, en particulier Kale, serait déjà la Fibroly. Bon, je vous l'ai dit, il y a 80 au moins % de chances que ça soit elle. Mais je pense qu'il faut savoir prendre un minimum de recul et savoir prendre ces informations-là avec un minimum de pincettes, justement, pour ne pas avoir encore de surprises par la suite. Du coup, les devins, je vous répète que ce week-end, il n'y aura pas de live, et pour les vidéos, j'espère pouvoir vous en proposer une. En tout cas, ça ne sera pas la review de l'épisode 89, celle-ci arrivera lundi. Donc ça sera probablement une vidéo à thème ou une autre PLT, enfin je vais voir. Et bien sûr, je m'excuse par avance parce que je ne serai pas vraiment présent dans la zone commentaire de mes vidéos, en particulier ce week-end-là. Et du coup, maintenant, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant toute cette vidéo. Et je me permets de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci beaucoup et à plus pour le prochain Zard Divinatoire.